En acceptant que je sois proposé, soutenu, élu comme premier président de la première législature du Sénat, je comprends que la contribution déterminante attendue pour l'affermissement de la Ve République doit être dans notre préoccupation essentielle. Sa vision n'est pas simplement une direction politique. Elle est l'étoile du Nord qui nous oriente dans les nuits parfois tumultueuses de notre histoire. Je voudrais donc ici rassurer que le Sénat, cette deuxième chambre du Parlement que nous inaugurons, sera un pilier solide dans la réalisation des nobles aspirations du président de la République pour le bonheur de notre peuple. J'adresse chaleureusement ma reconnaissance à Monsieur le doyen d'âge. Votre sagesse, votre impartialité ont brillamment présidé à cette session de droit. Vous êtes pour tous un repère de dévouement et de savoir, incarnant ces valeurs qui fédèrent et guident nos travaux. À mes chers collègues sénateurs, je témoigne toute ma reconnaissance pour la confiance accordée. C'est ensemble que, fort de cet engagement commun, nous porterons les voix de nos concitoyens et légiférerons à combler les aspirations du pays. Quant à moi, je m'engage à conduire nos débats dans le respect du règlement intérieur, tout le règlement intérieur et rien que le règlement intérieur que nous nous sommes donnés. La révision constitutionnelle du 6 mai 2024 n'est pas seulement une réforme, elle est une promesse de renouveau, de dialogue et de lumière. La Constitution du 6 mai 2024 est le socle sur lequel nous érigerons un régime parlementaire vibrant, où chaque voix compte, où chaque idée trouve sa place dans le grand concert de notre nation. Que ce Sénat, temple de la sagesse et du débat éclairé, soit le miroir d'un Togo réconcilié avec lui-même. Que vos délibérations soient guidées par la quête du bien commun, transcendant ainsi les clivages pour embrasser la richesse de notre diversité. Avançons, unis et déterminés, vers un horizon où le Togo se dresse fier et souverain, phare d'espoir pour ses enfants et modèle pour le monde. Que cette flamme nouvelle jamais ne chancelle et qu'elle illumine à jamais notre chemin collectif. Je réitère mes remerciements à toutes et à tous pour la confiance que vous m'avez accordée. Dans le sanctuaire de l'histoire, nous écrivons aujourd'hui une page nouvelle. Le Togo, terre de résilience et de rêve, avance vers un avenir où brillent les étoiles de la prospérité partagée. Alors, d'un seul cœur, prions tous ensemble pour que le Togo avance, que le Togo s'élève et que le Togo triomphe. Les grands auditeurs, je leur ai dit, puisqu'ils ont des objectifs, comment ensemble travailler sur ces objectifs afin qu'il y ait des résultats profitables pour les populations qui sont les nôtres également. Donc, nous avons arrêté le programme, à savoir, il y a les questions idéologiques sur lesquelles chacun en parle vis-à-vis de ses militants. Mais dès que nous sommes en conseil, nous quittons l'idéologie pour passer au comment. Le comment doit répondre aux préoccupations qui ont été posées par les populations et ça doit répondre aussi à notre volonté de lutter pour que les gens développent un peu mieux sur le plan. Alors, sur ce comment, on est obligé d'en parler. Et tout le monde est autorisé à parler sur le comment. Et une fois que nous sommes d'accord sur le comment, nous pourrons donc aller vers les autorités pour solliciter des aides pour résoudre les problèmes que nous avons soulevés et dont nous avons justifié la viabilité par la façon dont nous avons travaillé ensemble pour définir les réalisations. Après près d'un mois de travaux, la session inaugurale du premier Sénat togolais,
ouverte le 6 mars 2025, a pris fin mercredi. L'institution s'est dotée d'un bureau dirigeant chapeauté par Barry Moussa Barké. La voie est balisée pour la première session ordinaire de l'année ainsi que pour l'élection du président de la République. Barry Moussa Barké, premier président du Sénat. Sans grande surprise, Barry Moussa Barké a été élu président de la deuxième chambre du Parlement, pour un mandat de 6 ans. Véritable figure de la scène politique togolaise, cet homme de confiance du pouvoir succède ainsi à Kujolu Dogo, qui assurait l'intérim en tant que doyen d'âge. Jusqu'à son élection, M. Barké était le grand chancelier des ordres nationaux. Il sera épaulé par un bureau de 9 membres, censé refléter les diverses composantes de la société togolaise. La nouvelle équipe comprend notamment 3 vice-présidents, 2 questeurs et 3 secrétaires parlementaires. La formation de ce bureau marque l'aboutissement du processus de mise en place du Sénat, institution prévue dans la réforme constitutionnelle adoptée en avril 2024 et promulguée le 6 mai 2024. Le texte constitutionnel, toujours contesté par une frange de l'opposition et de la société civile, fait du Togo une république parlementaire. Lors de cette session de droit, qui a permis l'élection du président du Sénat, les sénateurs ont également adopté le règlement intérieur de cette institution naissante. Le Sénat, un contrepoids ou une chambre d'accompagnement. Après l'élection du bureau du Sénat, les 61 sénateurs se réuniront jeudi 3 avril pour leur première session ordinaire, quelques jours après celle des députés de la première législature de la Ve République. Si le Sénat est appelé à jouer un rôle majeur dans le nouvel équilibre institutionnel du pays, des interrogations subsistent sur son degré d'indépendance vis-à-vis de l'Assemblée nationale, tout autant dominée par l'Union pour la République, UNIR, le parti au pouvoir. La présidence de Barry Moussa Barké, un fidèle des fidèles du régime togolais, sera scrutée de près par l'opposition, qui craint une institution plus symbolique qu'influente. Cliquez ici pour nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Faure Gnassingbé, le président de la République togolaise, a décoré 8 personnalités à l'occasion du 20e anniversaire du père de la nation. Le 4 février 2025, le Togo a commémoré le 20e anniversaire du décès de Gnassingbé Eyadema, le père de la nation. À cette occasion, 8 personnalités ont été décorées pour leur contribution exceptionnel. Monsieur Barry Moussa Barké, grand chandelier de l'ordre du Mono, a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'ordre du Mono. Parmi les nouveaux commandeurs de l'ordre du Mono, on trouve la ministre Sina Lawson, le général Dimini Alare et le brigadier général Kassava Kolemanga. De plus, 4 chefs traditionnels ont été faits chevaliers de l'ordre du Mono pour leur rôle dans la préservation des coutumes et la promotion des valeurs républicaines.